Salut Ginover, c'est Idriss de Ginebox. J'espère que tout roule chez vous. Nous voici dans l'envers du décor de notre confinement. Voilà, moi ici pour ma part, je suis dans mon bureau, chez moi tout seul, tranquillement. Aujourd'hui, j'ai envie de vous présenter la team et pour cela, on va les appeler chacun leur tour sur une période de 2 semaines. Aujourd'hui, j'ai décidé de mettre Raph à l'honneur, donc qui est l'un des cofondateurs de Ginebox. Voilà, où je vais lui poser quelques questions afin que vous puissiez mieux le connaître. Donc voilà, je l'appelle directement, c'est parti. Salut Raph, comment tu vas? Salut Driss, ça va bien et toi? Super, super. Voilà, en fait, moi, j'ai décidé d'appeler la team. Et moi, en fait, Ok, j'ai quelques questions à te poser pour que voilà, nos internautes puissent mieux te connaître. Donc, super, si tu es dispo, on peut commencer maintenant. je suis tout à toi. Parfait. Bah, tout simplement, si tu sais te présenter, nous dire quel est ton rôle dans la boîte. Alors, ben, je m'appelle Raphaël, Yes. j'ai 43 ans, bientôt 44. Et mon rôle dans la boîte, ben, je suis le cofondateur de la boîte avec mon cousin François. Et mon rôle, ben, c'est de trouver les bons jeans, les bons ingrédients dans la box, de les Ok. goûter, et puis après de faire en sorte que tout se passe bien du moment où on décide quel jean on va mettre jusqu'au moment où ça arrive chez nos clients. Au niveau du concept, enfin, pourquoi tu as décidé de faire Gene Box? Quel est Alors, bah, pourquoi tu l'élément as qui t'a décidé de faire rapproché? jean de boxe? Ça, c'est une très bonne question. En fait, ben, moi, je travaille dans le monde des spiritueux depuis plus de 10 ans, 10-15 ans, et c'est un domaine que j'adore. Ok. Mais il y a quelques années, j'ai vu l'émergence de tous ces artisans distilleurs et des nouveaux produits, des nouvelles saveurs. Et je me disais que c'était dommage qu'on ne puisse pas les trouver plus facilement et que c'était compliqué de pouvoir s'en procurer. Ok. Et il y a eu l'émergence du jean et je me suis dit, tiens, ça pourrait être sympa de faire un abonnement où chaque mois, ben, on découvre un jean différent qui vient d'un autre pays ou qui vient d'une autre région avec des saveurs différentes. Et c'est de là qu'est venue mon idée de créer Gin in the Box. Quel est le process pour qu'un jean soit dans l'une de nos box? De nouveau, c'est une très bonne question. Ben, la première chose pour moi qui est très importante, c'est la rencontre avec le producteur. Donc, c'est d'avoir un bon feeling avec eux. Mhm. Et puis, je regarde l'originalité du produit, s'il est intéressant, sa provenance, je le goûte évidemment. Alors, je vais dans plusieurs salons pour les découvrir, mais aussi je m'intéresse sur Internet. Il y en a qui me contactent aussi. Et puis, c'est une évolution constante et on essaie de trouver un bon équilibre entre les provenances, les saveurs, ce qu'ils ont à raconter. Ce qui est très important pour moi, c'est que le produit soit évidemment excellent, c'est que au niveau de l'expérience gustative, ce soit excellent, mais aussi qu'il y ait quelque chose à raconter, quelque chose de sympa, de nouveau, qui soit différent de ce qu'on connaît habituellement, et qu'il y ait une certaine originalité avec le produit. C'est ce que j'essaye à chaque fois. Ok, parfait. Dans 5 ans, tu vois Box comment? Enfin, quelle est ta perspective d'avenir pour la boîte? Alors, Gin in the Box, ça existe depuis un peu plus de 2 ans. Et ça grandit vraiment très fort chaque année. Et dans 5 ans, comment je nous vois? Ben, je nous vois en étant présent dans beaucoup plus de pays qu'on l'est actuellement. Donc pour le moment, on est présent dans 4 pays. J'espère qu'on sera présent dans 10-12 pays dans 5 ans. Et au niveau Mais des aussi, 4 pays, c'est lesquels? pardon, Les 4 pays, c'est lesquels? c'est la France, la Belgique, la Hollande et le Luxembourg. Parfait, ok. Et j'espère qu'on pourra livrer en Allemagne, en Espagne, en Italie et encore dans d'autres pays. Et puis alors, ce que j'espère aussi, et ce que je veux vraiment, c'est qu'on ait de plus en plus de contact avec nos clients. Et donc, pour créer des événements, créer des soirées, créer des moments de dégustation. Voilà, ça, c'est ce que je nous vois faire dans 5 ans. Et toujours être plus proche de nos clients et plus proche aussi du marché, c'est-à-dire écouter nos artisans, faire des partenariats avec les artisans et aussi, pourquoi pas, travailler avec certains cavistes. Ok, parfait. Top.